Qu'en est-il de la théorie qui explique que le cancer est dû à un dysfonctionnement mitochondrial? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue sur OrthoDiète, la chaîne où on parle de nutrition orthomoléculaire. Il y a de plus en plus d'études qui sont publiées sur les relations entre la fonction mitochondriale et le cancer. Ici, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la fonction mitochondriale dans la cellule prostatique cancéreuse. Donc, on va voir le cancer de la prostate. Pourquoi le cancer de la prostate? Parce que tout simplement, c'est le premier cancer chez les hommes, donc en termes de fréquence, c'est un peu l'équivalent du cancer du sein chez la femme. Et puis, en même temps, la prostate a des spécificités qui font que le cancer de la prostate est très spécial par rapport aux autres types de cancers. Donc la prostate, c'est cette petite glande qu'on retrouve tout en bas, juste en arrière de la symphyse pubienne. Vous savez, la symphyse pubienne, c'est là où se rejoignent en bas les deux os iliaques qui forment le bassin et en avant du rectum. Donc c'est une petite glande qui participe dans la fonction de la reproduction. Donc ça permet de sécréter un liquide qui va faire partie du sperme, donc le liquide de reproduction masculin. Et le cancer de la prostate touche des hommes âgés de plus de 55 ans. En général, c'est entre 60 et 70 ans, 75 ans. Donc, on voit que dans certaines études scientifiques, on aborde la question de la mitochondrie, ce qui est très légitime. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les voies métaboliques du cancer de la prostate ne sont pas encore toutes comprises, mais on a une grande partie des voies métaboliques du cancer de la prostate qui ont été identifiées, un certain nombre de gènes également qui sont impliqués. Et donc, ça permet un petit peu de reconstruire le puzzle et de tisser une carte de voies métaboliques qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du cancer de la prostate. Comme je vous ai dit, on n'a pas toutes les voies métaboliques, donc on ne comprend pas forcément l'origine, la cause primaire. Je ne parle pas des facteurs de risque, mais la cause primaire, métaboliquement parlant, on ne l'a pas. Mais si vous voulez, on a déjà assez de données qui permettent d'établir un protocole de traitement. Bon, le protocole de traitement le plus efficace, c'est le traitement classique. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet. Un dysfonction mitochondriale permet à la cellule cancéreuse prostatique d'avoir plus d'énergie. Cette énergie, elle va être utilisée pour pouvoir se diviser anarchiquement et plus rapidement pour pouvoir progresser et envahir tout l'organe, c'est-à-dire la prostate, et puis ensuite se métastaser ailleurs dans des organes qui se trouvent autour. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Donc le cancer, c'est pas seulement un problème cellulaire ou un problème de cellules qui se divisent anarchiquement, mais il faut comprendre que ces mêmes cellules cancéreuses, elles étaient déjà saines, c'est-à-dire dans le cas du cancer de la prostate, c'était des cellules prostatiques qui accomplissaient une fonction biologique le plus normalement possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elles passent de l'autre côté? Tout simplement parce qu'il y a une anomalie mitochondriale. Si vous voulez en savoir plus, j'ai réalisé une formation sur le cancer de la prostate et les applications de la nutrition et de la médecine orthomoléculaire dans le traitement et la prévention contre le cancer de la prostate. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la vidéo de présentation en cliquant sur le i comme info qui se trouve juste là, ou alors en cliquant sur le lien dans la description si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes sur Facebook ou ailleurs, vous avez le lien dans le statut.